Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu différemment, nous allons faire un tirage à choix. Vous pouvez choisir soit une pierre, deux pierres, les trois, faites vraiment comment vous le ressentez, comment vous appréhendez la chose. Voilà, prenez-vous un peu le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien vous imprégner de chaque pierre pour voir laquelle vous attire le plus. Peut-être que ça vient comme ça, peut-être que vous avez besoin de plus de temps. Quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir un tas. Et moi, plus tard dans la description, je vous mettrai justement le code, le timer pour que vous puissiez aller directement à la pierre que vous avez décidé de choisir. Nous allons faire un tirage sentimental. Donc on va faire un peu les curieux, voir ce qui se passe. Donc je dirais go, allons-y tout de suite. Faites votre choix. Amis du premier groupe de la pierre blanche. Voilà, alors on va voir un peu ce qui se passe niveau sentimental de votre côté. Pas celui-là. Alors qu'est-ce qui va se passer de votre côté niveau sentimental? En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que tout va bien dans votre vie, que vous profitez encore des beaux jours, parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici dans les Vosges, il fait beau. Voilà, depuis plusieurs jours, donc c'est plutôt génial, malgré le froid un peu, mais vous voyez quand même. Allez, on va voir ce qui se passe en ce moment. Hop là, niveau sentimental, des choix. Ouf, vous savez peut-être plus d'où. Elle est sortie, mais alors... Elle est sortie directe pour vous. Hein. Donc, on a des choix. Est-ce que vous êtes... Comme c'est un tirage général, je mets plusieurs suppositions. Est-ce que vous avez plusieurs personnes en vue? Est-ce que vous êtes en train de faire des choix pour une installation avec une personne ou pas? Est-ce que vous avez aussi peut-être l'impression d'être devant une personne qui n'est pas tout à fait honnête? Et je pencherai plus pour cette option-là. Je pense que vous avez des doutes et des questionnements sur la personne. Est-ce qu'elle est bien honnête? Est-ce qu'elle vous baratine pas? Est-ce que... Voilà, je suis dans cette... plutôt dans cette option-là. Non, c'est pas celui-là, toujours pas celui-là, dis donc. On va essayer de creuser un peu plus. Pour les personnes du groupe de la pierre blanche. Alors, oula, dis donc, chez vous, c'est franco, c'est direct. Ah, ouais. Alors, je vais encore en prendre une pour les personnes. En tout cas, ça sort vite hein, avec vous. Les deux premières cartes. Ah, c'est celle-là qui veut pas. Non, c'est celle-là. Ah, ouais. Donc, on est quand même... Celle-là, quand même aller. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est face à des choix. On est vraiment sur... Je me demande si vous êtes la seule ou le seul dans le cœur de cette personne. Je me demande si vous n'êtes pas en train d'apprendre des choses, découvrir des choses. J'ai l'impression que vous avez passé l'éponge sur des choses qui vous ont peut-être vous fait... cette phrase ne veut rien dire. Je recommence. Peut-être que vous avez déjà vécu une histoire avec cette personne ou était en lien avec et il y a des moments où vous ne vous êtes pas senti forcément respecté peut-être, ou vous avez dû vous asseoir sur des choses, c'est vraiment des infimes petits détails qui ne vous ont pas plu, mais vous vous dites, allez, vous êtes dit, on va pas relever la chose, on va pas créer des problèmes pour rien, on va pardonner, on va faire comme si de rien n'était. Cela dit, ça ressort en ce moment où ça va très bientôt ressortir, parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, et au bout d'un moment, la cocotte, elle pète.
Donc, je pense que vous êtes un peu dans cette période-là, où il y a des choses qui reviennent en mémoire, où il y a les choses qui se brisent un peu de votre côté, parce que vous avez besoin de parler, vous avez comme une sensation de lourdeur, d'avoir tout intériorisé comme ça. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être dites. Vous avez besoin, ouais, de parler en fait avec cette personne, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors peut-être que vous avez aussi des soupçons ou des doutes sur le fait qu'il est quelqu'un d'autre. Qu'il ou elle, hein, bien sûr. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent tromper. Donc voilà. J'essaye de ressentir un peu, comme on est dans un tirage général, j'essaye de ressentir vraiment plusieurs possibilités. Mais pour l'instant, j'ai ça. Soit vous avez accumulé des choses et que ça va bientôt péter de votre côté. La cocotte minute, elle est un peu pleine. Soit vous doutez de sa sincérité. J'ai pas d'autres... Est-ce qu'on peut me dire encore quelque chose pour le groupe de la pierre blanche? Après, en disant ça, bien évidemment, je ne dis pas que votre histoire est toxique, je ne dis pas que cette personne est toxique pour vous, je n'en sais rien, je ne connais pas... Oula, je ne connais pas la personne, je ne vous connais pas vous particulièrement. On est toujours dans un tirage général. Prenez et gardez toujours de la distance avec ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour vous raconter toujours que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de la personne de votre vie toutes les 5 minutes. Non, on est là un peu pour dire la vérité. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est encore dans... Ouais, il y a marqué épuisement. J'espère que vous voyez bien. J'ai vraiment des personnes qui ont besoin de... C'est lourd hein, pour vous. Désolée de rire, mais c'est pas un moqueur. Hein. C'est pas un rire moqueur, mais waouh, c'est pas forcément évident pour vous. Hein. Je suis face à des personnes qui sont au bout du rouleau là. La cocotte minute, elle est pleine de chez pleine. Hein. Là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place pour engranger des choses hein, dans cette cocotte minute. Vous avez certainement dû vous dire que allez passer l'éponge sur des choses, voilà, pour la paix des ménages, la tranquillité d'esprit, parce on veut vivre ce qui est tout à fait humain et logique. On veut vivre des bons moments avec la personne qu'on aime. On veut passer des moments de qualité avec cette personne. Donc les petits détails, ce qui nous déplaît un peu, on a tendance à à mettre ça sous le tapis. Sauf que le tapis, maintenant, il déborde comme la cocotte. Et on commence à ne plus en pouvoir. Je pense que il y a de l'action de votre part. Là, je vous dis clairement, c'est votre part. C'est clairement de votre côté que ça va bouger. L'autre, je ne sais même pas s'il s'en rend compte, ou si elle s'en rend compte, mais c'est clairement de votre côté que ça va bouger. Parce que là, vous sentez vos énergies baisser, vous sentez comme ça, j'aime pas... redire, c'est un peu trop facile de redire exactement ce qui a marqué, mais il y a vraiment l'épuisement, la lassitude, c'est de la lassitude, plus que de l'épuisement, à mon sens, c'est de la lassitude. Et en fait, vous voulez vous sentir bien, quoi, on est vraiment dans des cartes un peu raides hein, pour vous, vraiment dans des cartes un peu raides. Est-ce qu'on peut amener une solution pour les personnes, on va voir ça comme ça, pour les personnes de la pierre blanche, est-ce qu'on peut amener, pas forcément, on va pas dire une solution parce que ce serait trop facile d'attendre la solution, surtout si elle ne vous convient pas comme on est sur un tirage général, mais on est plutôt des pistes de réflexion, des pistes d'action. Hop là, le guide. Ah, déjà, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus doux. Suivez votre instinct.
Suivez votre instinct. Et parlez, franchement, parlez. Ne vous retenez pas de parler. Ne vous retenez pas de dire, même quand il y a des petites choses qui ont tendance à vous titiller. C'est anodin, même faire je sais pas, si par exemple cette personne ne fait pas la... Je dis n'importe quoi, si cette personne ne fait pas la vaisselle, et vous en avez marre de toujours faire la vaisselle, bah, vous pouvez lui dire. Parce qu'en fait, c'est ces petits grains de riz comme ça qui s'agglutinent. Et au final, ça fait un paquet de riz. C'est pourquoi je prends le riz, je ne sais pas. Ça fait un paquet de riz, de choses que vous avez engrangées en vous et qui vous pèsent à force. Alors que si... je reste sur mon exemple de la vaisselle. Alors que si vous dites tout simplement au bout d'une semaine, je ne sais pas, ou quelques jours, vous dites, bah écoute mon gars ou nana, je ne sais pas, la vaisselle, j'aimerais bien aussi un jour ne pas la faire. Ou alors trouvons un compromis, je la fais la semaine, tu la fais le week-end. On peut faire, voilà. Mais n'engrangez pas, franchement, arrêtez d'engranger, vous allez vous sentir tellement plus libre. Et voilà, plus libre. Vous allez vous sentir tellement plus libre. Et je pense que clairement, ce qui manque dans cette relation, à mon sens, c'est une communication équitable, une communication juste. Et comment voulez-vous que cette personne se rende compte de tout ce que vous engrangez si vous ne communiquez pas? Je ne pense pas que... Peut-être que cette personne ne communique pas non plus, mais si vous ne parlez pas de votre côté, comment vous voulez qu'il y ait un échange? Ça peut montrer aussi à cette personne que vous avez besoin de communiquer et que, et que ça peut se faire, beaucoup de choses peuvent se faire dans la douceur et la compréhension. Et puis il y a marqué compréhension dans la douceur et la compréhension. Quand il se passe quelque chose, quand il y a un petit quoi, quand il y a un petit... on n'est pas obligé de taper du poing sur la table, on n'est pas obligé de crier, d'attendre que ça pète, tout simplement, d'en avoir un ras-le-bol. Non, là, le conseil principal pour moi, c'est vraiment qu'on vous donne, c'est vraiment arrêter de faire de la rétention, je dirais d'information, mais c'est surtout de sentiments, d'information en fait. Arrêtez, libérez-vous en fait. Libérez-vous de ce poids que vous avez juste en communiquant en fait. Juste en communiquant sainement. Je reprends l'exemple de la vaisselle, c'est un exemple tout bête. Mais pourtant, c'est ce genre de petites choses au quotidien qui peut prendre de l'ampleur et ça fait pas forcément, voilà, juste voilà, trouver un compromis, discuter, ça va alléger vraiment des tensions. Pour les personnes qui ont un doute, on va voir, ça c'était pour les personnes qui ont un trop-plein, je suis vraiment partie là-dedans, mais pour les personnes qui ont un doute sur la fidélité, je vais voir s'il y a un, et je vais pas prendre celui-ci pour les personnes du groupe blanc, la pierre blanche, qui ont un doute sur la fidélité de leur conjoint. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Bizarrement, là, ça ne saute plus autant et aussi rapidement qu'avant. Non, on va voir avec celui-là. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose pour les personnes qui ont un doute sur la fidélité? La clé, oui, la clé. Bah, la clé, c'est la communication aussi. Posez directement la question. Est-ce que vous avez déjà essayé de poser directement la question? Est-ce que... je sais qu'il y a des personnes qui plutôt
j'ai jamais été dans cette situation, je crois, ou alors je m'en souviens absolument plus, où j'ai vraiment eu des doutes sur la fidélité de la personne, sur à vouloir fouiller dans le téléphone, à vouloir fouiller dans les affaires. Mais je pense que quand on arrive à ce point-là, c'est pas du tout une critique venant de ma part. C'est en même temps, je réfléchis et je m'imagine comment je réagirais dans une situation pareille. Euh, si on arrive à ce point-là, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour communiquer? C'est vrai que je ne sais pas. Je me pose clairement la question. Mais pour moi, clairement, pour les personnes qui ont un doute, plutôt que d'essayer par diverses méthodes alternatives, entre guillemets, de savoir et d'avoir la réponse, ouais, je dirais aller au front et poser la question sans animosité, en toute simplicité. En toute simplicité. Et ne retenez pas cette angoisse. Ne retenez pas, parce que peut-être que vous êtes face à un partenaire qui est beaucoup plus distant depuis quelque temps. Ne retenez pas ces angoisses, parce que quand on a un partenaire distant, c'est évident que ça engendre chez nous, chez soi, des angoisses, des incompréhensions. C'est évident, c'est humain. Moi, je dirais, le conseil qu'on vous donne ici, c'est parler. Comme pour l'autre cas de figure, parler, communiquer. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel dans ce tirage. Pour ce groupe, c'est la communication. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est la communication. Parce que je sens que s'il n'y a pas de communication, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Je suis honnête. Voilà. Parce que vous allez vous faire du mal et finalement faire du mal à la relation également. Même si vous pouvez me dire oui, mais l'autre personne aussi fait du mal, machin, parce que va voir ailleurs ou quoi. Ou qu'est-ce, je n'en sais rien. Là, on s'est axé sur vous et sur votre relation, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est communiquer. Communiquer sainement, communiquer clairement. J'ai besoin de savoir si tu as quelqu'un d'autre parce que je ne me sens pas bien actuellement et j'ai des doutes. C'est pas accusateur, c'est juste un questionnement au final. J'ai besoin de te dire qu'il y a des petits trucs au quotidien qui me mettent mal à l'aise. Et dans cette situation, je me sens surpassée. Vous voyez ce genre de phrase en fait. Et c'est voilà, on rentre pas dans l'adversité, on rentre pas dans l'accusation, on rentre pas tout de suite dans les foudres. On parle de soi et de comment on se sent, ça, pour faire passer le message. Et c'est à mon avis, c'est ça la clé. Après, vous verrez bien comment c'est reçu de l'autre côté. Voilà, voilà. C'était pas très... pas très... C'était assez lourd quand même comme tirage. Voilà. Je vous dis même pour moi, hein, dans le ressenti, c'était assez lourd. J'espère sincèrement que si vous êtes reconnu dans cette situation ou dans ces situations, que ça va s'arranger et que vous allez réussir à faire cette communication claire et saine. N'hésitez pas à me donner votre retour aussi par commentaire. Ça, je suis vraiment très intéressée de ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis qui avez choisi la pierre verte. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc je rappelle qu'on est dans un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez passer soit aux deux autres pierres, voir si ça vous parle un peu plus, soit dans une autre vidéo, ça vous parlera certainement plus. Donc nous allons voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental actuellement. Allez. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce soupir. J'ai un petit sourire aux lèvres. Je sais pas. Allez, qu'est-ce qui se passe pour... Oula. Comme pour le premier groupe, ça saute bien. Ah, bah voilà. On est dans un début de relation peut-être. Mais je ne sais pas. Dans une... J'essaie de faire large comme on est dans un tirage général. Ou alors dans un moment de votre relation où tout va bien. Ou je sais pas, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de... Est-ce que vous avez enfin rencontré la personne? Est-ce que vous êtes enfin mis avec la personne? Ah, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la phase lune de miel. Je sais pas pourquoi. Voilà. On va essayer de voir. Alors. En tout cas, c'est super. Hein. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. J'aime beaucoup. Allez, on mélange encore. Allez, pour les personnes de groupe de la pierre verte, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, là, ça a été franc, hein, l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Un choix, ok. Alors, chez vous, je le mets comme ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez quitté quelqu'un pour aller avec une autre personne? Est-ce que c'est inversement? Est-ce que vous avez déménagé pour retrouver cette personne? Est-ce que vous avez déménagé ensemble pour améliorer votre vie? En tout cas, vous avez fait un choix qui a eu un impact sur votre vie sentimentale, sur la relation que vous avez, qui était plutôt positif et bénéfique. Peut-être vous allez faire ce choix, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt un bon... Du coup, j'ai tout mis ça au milieu et... Maintenant, je suis un peu embêtée pour mélanger. Alors, il y a un autre ressenti qui me vient. J'ai l'impression que c'est comme une barrière entre deux choses qui se posent. Est-ce que on va voir ce qu'est votre choix pour arriver à tout ça? Je ne sais pas, on va voir. Je le vois vraiment comme ça, votre tirage. Allez, pour les personnes du groupe vert, la pierre verte, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la carte ici? Celle-là. Ok, j'adore cette carte. Maintenant, pour la carte de droite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, c'est deux très belles cartes. Vous voyez, je vous ai parlé de quitter quelque chose. En fait, je reste vraiment sur cette idée où soit vous avez tout quitté, vous êtes parti pour retrouver cette personne, pour vous installer avec cette personne, on est dans une nouvelle vie totale, soit vous avez
revu votre manière de voir les choses et de voir la relation. Et justement, ça a redonné un nouveau souffle. C'est un peu étrange. Il y a eu un grand silence. C'est un peu étrange, mais en tout cas, je sens qu'il y a un gros travail qui a été fait sur une relation qui était solide, mais peut-être dans un moment bancal où vous étiez célibataire et vous avez trouvé quelqu'un et vous avez changé de vie, vous avez changé de travail. Oups là, 4 ça fait... Non, ça fait 4. Vous avez changé de travail ou... C'est marrant parce qu'on a les 2 ponts ici, le choix là, on a la clé qui est à côté de la clé. Il y a quand même une cohérence chez vous et... Parce que là, vous voyez, je lève juste pour voir si vous voyez bien les cartes du bas. Ouais, vous les voyez bien. On a quand même là une cage, c'est pas une cage, c'est une serre, mais quelque chose de rond. On a les mêmes formes en fait là. Hein. On a les mêmes formes, on a le fait d'aller vers l'avant, on a le choix, la clé, la clé. Là, on est plus sur quelque chose de mauvais, mais qu'on regarde vers l'arrière. On est dans... C'est... Est-ce qu'on n'a pas totalement changé en fait de mindset, d'état d'esprit? Est-ce qu'on n'a pas totalement revu la copie? Est-ce qu'on n'a pas totalement... En fait, c'est très étrange hein, pour vous, mais j'ai l'impression que ce tirage, enfin, que pour ce tirage, je n'ai rien à apporter de plus parce que vous avez fait le job, vous avez fait le choix, vous avez fait ce qui était nécessaire pour vous et potentiellement pour votre couple. Et bah c'est ok quoi. Tout simplement, c'est ok. Après, il y a peut-être encore des petits ajustements à faire. Mais c'est ok. Vous avez su, franchement, félicitations, hein, c'est cool, hein, mais vous avez su avoir un alignement, être honnête avec vous-même et voir avec l'autre. Vous avez su vous dévoiler, vous avez su prendre de la distance, vous avez su faire des choix, vous avez su trancher, vous avez su quitter des choses. Moi, je trouve que, franchement, bravo. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire, en fait. J'ai pas de... Il y a un lâcher-prise qui s'est fait, il y a... Voilà, je suis navrée pour vous, peut-être que je vous ai rien appris pour vous, mais il faut aussi connaître ses limites et pas parler pour parler en fait, enfin, à un moment donné, ben ok, ok, vous avez fait le taf quoi, ok, c'est top. Franchement, vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru, vous pouvez être fier de vous. Et puis, next step, dans pas longtemps en fait. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bien, bonjour amis de la pierre orange. Vous avez choisi ce groupe. Peut-être que vous en avez choisi un autre. J'espère que ça vous a parlé. Peut-être que vous avez, en choisissant un deuxième, en deuxième ou en premier, bref, ça fait un complément. Ça va peut-être interagir entre les messages. On va voir un peu, on va faire donc les curieux. C'était un peu la prévision de la vidéo. Faisons les curieux. Allez, ça fait du bien de faire les curieux. J'aime bien être curieuse, moi. Allez, qu'est-ce qui se passe niveau sentimental pour vous? Allez, encore. Hop.
Alors là, est-ce que... Ouais, comme des nœuds, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me titille. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous? Un peu beaucoup de choses. Non. Il se passe quand même... Ouais, il y a une situation un peu dérangeante, il y a une situation malaisante, il y a une situation où on ne se sent pas forcément bien. Il y a quelque chose. J'ai même des frissons dans les bras, c'est du froid dans le dos. Oh. J'aime pas ça. Allez. Le renard. Tiens, tiens. Est-ce que on est sur des personnes, sur des situations qui... Vous entendez peut-être des rumeurs, vous entendez peut-être des choses, vous voyez des choses. Vous regardez en arrière, est-ce que j'ai pas fait une bêtise peut-être par rapport à un ex, une ex? Est-ce que j'aurais mieux pas fait? Je sais pas. Pourquoi j'ai ça? En tout cas, on se pose des questions, ouais. On se pose beaucoup de questions et peut-être que vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez plus aligné. Peut-être que vous êtes dans une relation où... Je dirais pas que vous regrettez. C'est pas ce que je dis. Je dirais... Trouvons le bon mot. Pas aligné. Il y a peut-être qu'à l'époque, il y a quelque temps, vous aviez un choix à faire entre deux personnes. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de repenser à l'autre personne, je ne sais pas, à ce qu'aurait pu être la vie avec l'autre personne. Il y a quelque chose comme ça. On est dans une situation... J'ai froid, j'ai très froid, excusez-moi, j'ai vraiment très froid avec votre tirage. C'est comme si... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est comme si on est vraiment... j'ai envie de me replier sur moi-même pour me réchauffer, en fait. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Tout simplement. Je pense que... ouais, vous avez vraiment besoin de vous retrouver et... de voir les choses avec un peu de distance, peut-être. Je dis pas de quitter votre conjoint, hein. C'est pas ça du tout ce que je dis. C'est bizarre comme sensation, c'est vraiment très étrange. Mais en même temps, j'ai une fatigue. Je suis épuisée là. D'un coup, ça me vient, mais j'ai les yeux qui veulent... J'ai envie de bâiller, excusez-moi. C'est comme si je me sentais... comment vous dire, épuisée et en même temps j'ai envie de tout secouer pour me redonner de la vitalité et de l'énergie parce que là il y a quelque chose, je me sens pas bien en fait. Il y a un peu de la tristesse, de la mélancolie. Mais bon, la personne, hop là. Ouais, on est sur sur des personnes qui se replient. Moi, il y a marqué l'exclu. Ça ne veut pas dire que vous êtes exclu. Alors moi, je fais une grande différence entre se sentir exclu et être exclu. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être que vous vous sentez exclu, ce qui est différent. C'est un point de vue. Et je pense que vous ayez raison ou non, hein, ça, c'est pas à moi de dire ça, hein. Mais je pense que vous avez besoin de... J'arrive même pas à trouver les mots, en fait. C'est horrible, je suis vraiment dans un inconfort, je vous le dis clairement. Je suis dans un inconfort intérieur, c'est terrible. Entre la fatigue, excusez-moi,
Le froid, pardon. Le froid, l'envie de pleurer, la mélancolie. Je pense que peut-être que vous arrivez à un stade où vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas la vie que vous auriez aimé. On parle toujours sentimentalement, bien sûr, mais je pense que chez vous, ça part du sentimental de votre conjoint ou de votre situation sentimentale actuelle et ça s'étend sur votre vie en général. Je pense que vous avez peut-être eu à l'époque des envies, il y a quelque temps des envies, des idées, des idéaux, des rêves, et vous vous en êtes éloigné en allant avec cette personne ou en essayant d'aller avec cette personne pour les personnes qui ne sont pas avec. Et vous avez l'impression j'ai vraiment cette impression de regret en fait. Mais je pense que il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est vraiment... il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et que même si la vie que vous avez actuellement n'est pas celle que vous avez rêvé enfant, ouais, on est dans la culpabilité. Je pense que... En plus, derrière, j'ai le compromis. Hein, donc, je pense qu'on est vraiment dans... Vous avez un côté pessimiste, en fait, en ce moment. Voilà. En fait, mon raisonnement a été coupé, voilà, quand j'ai posé cette carte. En fait, vous voyez un peu... C'est comme si vous voyez un peu que le côté négatif, en ce moment. Et... j'ai l'impression qu'on vous demande de changer un peu, de dédramatiser. Désolée, je vais tousser. De dédramatiser en fait tous ces reproches que vous vous faites, tous ces questionnements que vous vous faites. Et le fait de se sentir exclu, c'est comme si vous rêviez par procuration, comme si vous enviez en fait la vie de certains. Et en vous disant, ben moi si j'avais fait les bons choix à l'époque, j'aurais peut-être pu vivre ça aussi. Mais non, en fait, lâchez prise là-dessus. Dites-vous que vous avez tout simplement vécu ce que vous deviez vivre. Et maintenant, tout ce que vous avez vécu, c'est une force, en fait, pour continuer à peut-être maintenant réaliser des choses pour vous, à réaliser des rêves, mais d'une autre manière. On est dans... Il est très particulier votre tirage. Hein. Franchement, pour les deux autres, j'étais pas du tout comme ça. Mais il est très très particulier. On est vraiment sur... Ouais, là, c'est pas... Alors peut-être que l'autre personne vous a menti, vous êtes en procédure de divorce ou quoi, je n'en sais rien. Mais on est vraiment... Moi, mes tirages je les remets toujours personnellement. Ça veut dire que c'est vous qui faites la démarche. Je m'explique un peu. Hein, c'est vous qui faites la démarche de voir une vidéo. On ne va pas chercher... C'est pas mon état d'esprit d'aller chercher sur l'autre, en fait, mais c'est vous le principal acteur de votre vie. Donc, les tirages sont basés sur vous. Donc là, il y a la carte de mensonge. On peut penser que ben, voilà, vous avez découvert peut-être une double vie de la part de l'autre personne. Vous êtes peut-être en procédure de divorce, je n'en sais rien. Mais peut-être aussi, si tel est le cas, vous vous êtes aussi menti à vous-même parce que peut-être que vous avez vu des signes et que vous ne vouliez pas les voir, vous ne voulez pas les accepter. Donc, c'est pas un reproche du tout. Hein. Chacun fait comme il peut dans toutes les situations de la vie, voilà.
mais on est sur de la culpabilité, quoi. On est sur de l'autoflagellation, clairement. Et moi, je dirais stop, quoi. Ouais, stop. Retournez à la belle personne que vous étiez, retournez à la femme ou à la personne, on va pas genrer, mais à la personne que vous êtes. Sortez-vous de cette mélancolie et sortez-vous de ce trou un peu, de cette boue dans laquelle vous vous êtes mise. Mais vous avez des rêves, vous aviez des rêves, vous les avez encore. Bah, maintenant faites-les avec les moyens que vous avez, tout simplement. Il y a plein de rêves qu'on peut réaliser tous les jours, pour pas cher, si c'est une question d'argent, voilà. Mais après, bien sûr, si vous vouliez faire un métier de vos rêves quand vous étiez jeune et que maintenant vous arrivez à la retraite et que vous vous rendez compte que votre situation amoureuse, vous vous retrouvez seul, que vous n'avez pas pu réaliser tous les rêves, que vous avez dû oublier cette carrière, je dis n'importe quoi, hein, mais que vous n'avez pas pu réaliser cette carrière à cause de, je dis bien à cause, parce que là on est dans l'accusation quand même, à cause de cette vie que vous avez eue auprès de ce partenaire et ce choix que vous avez fait, évidemment vous ne pouvez plus entamer une carrière comme vous l'avez désiré, vous l'auriez désiré, mais vous pouvez, si par exemple c'est dans le milieu artistique, vous pouvez vous mettre à peindre, à faire de la photo, à faire de la couture, à faire des créations de bijoux, vous pouvez, voilà, vous pouvez trouver votre nouveau rêve maintenant en fait. Et je sais plus ce que je disais. C'est un peu le fouillis en fait dans votre tête en même temps. Et j'ai vraiment besoin de recentrage pour vous. C'est vraiment un besoin d'alignement, clairement. On voit très bien que vous allez trouver la solution. On voit très bien que vous allez sortir de cette mauvaise passe. Mais là, vous êtes dans une un peu pas très sympa. Voilà, clairement, je vous envie pas si vous vous reconnaissez. Mais c'est... En tout cas, vous faites un bilan. Vous êtes en phase de bilan. Et vous n'êtes pas forcément content de ce bilan. Vous n'êtes pas forcément satisfait de ce bilan. Donc, pas la peine de vous prendre la tête. Ce qui a été vécu est vécu. On ne peut pas le changer. Donc, pourquoi mettre les j'aurais dû, il aurait fallu que machin, ça sert à rien. Parce qu'avec ça, on peut refaire le monde, on peut enlever les guerres et on peut enlever plein de choses. Malheureusement, tout ça existera toujours. Donc, non, maintenant, allez de l'avant, en fait. Ce qu'on me dit, c'est aller de l'avant. Arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de dire « et si j'avais choisi, et si j'avais fait, et si… » Non, arrêtez. Stop. Là, on vous invite fortement à prendre les choses sous un nouvel axe, sous un nouvel angle. Et stop. On voit le bon côté des choses. On n'est pas non plus dans... ça va pas être très français ce que je vais dire, mais survoir le bon côté des choses. Ça veut dire s'efforcer à voir en permanence le bon côté. Non, vous avez le droit de vous sentir pas bien. Vous avez le droit d'avoir le moral à plat. Vous êtes humain, on est tous humains, donc ok, c'est ok. Mais là, on vous invite fortement, en fait, à redresser la barre, quoi, à vous remonter, à voir les choses autrement que par des regrets, par de la culpabilité, par... voilà, déposer les armes là-dessus. Ce qui a été fait est fait. Et puis maintenant, dites-vous que, ok, ça vous convient peut-être pas forcément tout ce que vous avez fait, mais ça a été fait. Donc maintenant, je fais en sorte que tout ce que je fais me convienne. Voilà, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire.
allez où vous avez envie d'aller, allez, suivez votre cœur, suivez votre lumière, suivez votre... Ah, là, j'ai des frissons. Je sens l'énergie qui arrive. En fait, je me suis même redressée sur ma chaise. Vous ne voyez pas, mais pendant tout le tirage, au fur et à mesure, je me suis affaissée sur ma chaise, mais du côté droit en même temps. On est dans la matière, on est dans le dur, quoi. On est dans le côté masculin, on est dans l'action, on est... Ouais, vous étiez un peu empêtré, là. Et là, allez, on reprend de la vitalité. Mais honnêtement, c'est reprendre de la vitalité, c'est par petites étapes. Hein, ça va pas aller tout d'un coup. C'est des promenades au soleil, aller de cueillir des fleurs. Enfin, on est en automne, il n'y a pas vraiment beaucoup de fleurs. Aller à la piscine si vous aimez nager. Aller, je sais pas, faire de la peinture. Allez, faites-vous plaisir en fait. Là, on vous invite fortement à vous faire plaisir parce que vous étiez dans une lourdeur et dans des énergies qui vous descendent. Et je pense que vous le sentez, qu'au fur et à mesure du temps qui passe, vous vous sentez descendre. Vous vous sentez de plus en plus bas. Là, on vous invite vraiment à... Allez, c'est parti, c'est maintenant, on y va, on reprend les choses en main, on voit les choses sous un autre angle. Ce qui a été fait, et puis basta, quoi. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, ça va être génial, vous allez vous sentir tellement mieux, ce sera super, vous allez voir. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.